je suis née dans une famille, ma mère était écrivain, elle est décédée là depuis 10 ans, mais elle écrivait des pièces de théâtre et travaillait avec beaucoup de réalisateurs, pas pour les scénarios de films, mais aussi pour ses pièces de théâtre. Et j'ai grandi dans un milieu intellectuel où les réalisateurs de cinéma, comme par exemple dans ce livre qui s'appelle Debout sur la Terre, ont tenu des places très particulières. Donc j'ai grandi avec le cinéma, même quand j'étais toute petite en Iran, c'était à l'époque du Shah, avant donc, la révolution islamique, j'étais jurée pour le festival des enfants. Ouais. Donc j'ai une culture cinématographique qui me vient de ma famille. Et dans le film qui était projeté ce matin, on expliquait que ce qui nourrit en fait le cinéma iranien, c'est un élément absolument essentiel dans la vie de tout Iranien, la poésie. Alors c'est vrai, l'Iran est un pays. En Iran, bon, il n'y a plus d'analphabètes, mais disons il y a 40 ans, quand il y avait encore des analphabètes, ces analphabètes-là pouvaient vous réciter pendant des heures les classiques, les poèmes des grands poètes iraniens. C'est un pays où beaucoup de nos expressions courantes sont tirées des poèmes. Et la révolution a été faite avec la poésie, c'est-à-dire les slogans étaient les poèmes, des poèmes. Et un de nos plus grands poètes, par exemple Hafez, qui est originaire de Shiraz, sa tombe est un lieu de culte. C'est-à-dire il y a 10 millions de pèlerins, je dis pèlerins parce que c'est un lieu de culte, qui vont visiter sa tombe. Et il y a un autre poète qui est Saadi, qui est encore de Shiraz, et entre les deux tombes, chaque après-midi, il y a un embouteillage, parce que les gens vont d'une tombe à l'autre. Et il m'est arrivé un après-midi à 5 heures à Shiraz de m'énerver sur cet embouteillage qui n'en finissait plus. Et le chauffeur de taxi tout simplement a dit c'est l'embouteillage de Saadi à Hafez. Voilà, comme si on disait c'est l'embouteillage de Rimbaud et de Verlaine. Mais ça, on ne le dit pas ici. Et nulle part ailleurs, sauf en Iran. Et ça fait vraiment, c'est un sentiment d'éternité, de dire que voilà, ils sont là. Même si rien ne va, eux sont là. Ce qui est très important dans la vie des Iraniens, c'est qu'on ne reste pas au classique, c'est-à-dire il y a une continuité encore aujourd'hui dans les journaux iraniens, même les journaux conservateurs. Il y a une rubrique où des jeunes filles ont composé des poèmes et je les lis toujours et je les trouve jamais nuls ni ridicules parce que la poésie continue, je dirais, enfin c'est un cliché, mais dans le sang des Iraniens. J'étais en Iran dans un lycée français qui était inauguré par le général de Gaulle et j'ai fait donc c'était une école française, alors avec Clovis et Vercingétorix au programme. Donc, et nous, on était vraiment conçus, enfin ces enfants-là, ces lycéens, pour venir faire des études universitaires en France, ce que j'ai fait, sauf que la révolution a eu lieu et la plupart d'entre nous n'est plus rentrés en Iran. Je ne vous raconte que le début, qu'au moment où j'écrivais, où je voulais renouveler mon passeport, le système de renouvellement de passeport en Iran allait être informatisé. Donc il y avait des queues de jours devant le bureau de passeport, je ne voulais pas faire cette queue-là. Donc de fil en aiguille, on me dit quelqu'un va t'appeler et va t'aider à éviter la queue. Donc tu vas l'attendre devant le bureau de passeport. Je ne connaissais pas ce type, mais bon, je l'attends. On m'a dit qu'il ressemble à un chanteur connu. Je le vois venir, je vais me présenter. Il dit d'accord, je vais vous accompagner dedans. Et un homme arrive, s'agenouille devant ce monsieur et lui dit « Docteur, docteur, je veux un œil ». Et il dit « Très bien ». Il sort un carnet de sa poche et il marque le numéro de quelqu'un. Il dit « Tu veux un œil ou 2 yeux ?» Il dit « Non, 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 un seul me suffit ». Et il dit « Va voir ce monsieur, il va te donner un œil ».
l'histoire commence comme ça, et c'est vrai, c'est ce qui m'est arrivé. Et à ce moment-là, je me demande, mais c'est des trafiquants d'organes, entre les mains de qui je suis tombée. Et je passe finalement 10 jours avec cet homme qui voulait sincèrement m'aider, mais qui aussi m'entraîne dans une sorte de découverte de la société iranienne, en tout cas de Téhéran, un Téhéran chaotique et vraiment burlesque. Je voyais combien c'était important de parler juste de l'Iran. C'est-à-dire, là j'ouvre une parenthèse, mon rêve serait un jour d'écrire un livre et de ne plus parler de l'Iran. C'est-à-dire, à ce moment-là, l'Iran irait bien. Mais en attendant, nous sommes tous des petits soldats de l'Iran. Quand j'avais écrit Passeport à l'iranienne et que je le présentais, c'était plus un ouvrage littéraire, c'était tout simplement, je voyais que j'étais nécessaire parce que, en parlant au public, au lecteur, en quelque sorte, j'évitais que l'Iran soit bombardé. À l'époque, Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères, avait dit que le bombardement de l'Iran n'était pas à exclure. Pourquoi bombarder l'Iran ? Je ne vois pas pourquoi. Et donc, je parlais de l'Iran. C'était ce que je faisais et c'était très important pour mon pays. Et un jour, quand on parlait avec André du cinéma iranien, justement, à part le poids artistique de ce que représente le cinéma iranien au monde, au point de vue international, ce que les réalisateurs iraniens ont fait, c'est vraiment d'empêcher que l'Iran soit bombardé. Parce que quand vous avez vu des images de Téhéran, par exemple dans le film de Nader hier, ou quand il y a 20 ans, l'Occident a commencé à voir, grâce au film de Kiarostami, un petit enfant qui court les rues dans un village pour chercher son cahier, pour écrire ses devoirs, vous ne donnerez plus votre accord pour que l'Iran soit bombardé. C'est ce que les intellectuels irakiens n'ont pas fait. Et de l'Irak, l'Occident ne possédait que les interviews de Saddam Hussein. Donc c'était facile de le condamner. C'était facile d'agréer au bombardement de l'Irak. Et nous, pour le cinéma, nos réalisateurs, rien qu'en montrant le quotidien des Iraniens, ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour tout simplement montrer qui nous sommes. Pendant un certain temps, Bush disait que, voilà, l'axe du mal. L'axe du mal, c'est moi. On a chacun de nous aussi, j'aime pas le mot mission, mais voilà, on doit aussi parler de notre pays d'une manière claire et dire les choses telles qu'elles sont, parce que le pays est menacé et les Iraniens avec.